Bonjour et bienvenue à toi. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec toi ce que c'est qu'un budget déficitaire. Et aussi, je vais te donner 7 clés qui te permettront d'ajuster un budget déficitaire. Alors, si c'est un thème qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et découvrons. C'est parti. Bienvenue à toi sur ma chaîne. Moi, c'est Joël Sier, comptable, formateur et je donne aussi des formations en gestion de paye. Je fais des coachings finances personnelles et j'aide aussi les plus jeunes diplômés à entrer dans leur carrière professionnelle en leur partageant mon profil. Alors, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à activer à la cloche de notification afin de ne rien manquer. Alors, comme je l'ai dit, tantôt, aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important, très intéressant. Et ce thème-là, c'est le budget déficitaire. Est-ce que déjà tu sais ce que c'est qu'un budget déficitaire? Alors, nous allons donner la définition d'un déficitaire. Ensuite, je vais donner 7 clés qui peuvent te permettre d'ajuster ton budget déficitaire. Alors, n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as d'autres clés qui pourront nous permettre d'ajuster un budget. Alors, avant de donner ces 7 clés ou avant de donner ce thème, la définition d'un budget, j'aimerais te donner un exemple très simple pour donner l'importance d'un budget. Alors, supposons que tu décides de faire des cadeaux aux enfants de ton quartier et tu décides de leur distribuer des bonbons. Et tu vas acheter un paquet de bonbons et lorsque tu arrives au quartier, tu invites tous les enfants. Et quand tu commences à distribuer ces bonbons, tu te rends compte que les bonbons que tu as achetés ne suffisent pas pour distribuer à tous les enfants. Et là, tu te retrouves face à une situation où les enfants qui n'ont pas eu de bonbons sont frustrés. Alors, pourquoi est-ce que je donne cet exemple? Parce que généralement, nous commençons nos dépenses sans toutefois faire un plan préalable. En principe, ce monsieur qui devait aller faire ses cadeaux à ses enfants devait dans un premier temps aller compter ses enfants-là et savoir combien d'enfants qu'il y a dans son quartier avant d'aller acheter ses bonbons et venir. Donc, il est important, avant de commencer toute dépense, lorsque vous recevez votre argent, d'établir un budget. Et cela va vous éviter d'être frustré lors de vos dépenses. Parce qu'il va arriver, si vous n'établissez pas un budget, il y aura des dépenses qui sont nécessaires, qui sont importantes, que vous ne pouvez pas couvrir parce que vous n'avez pas établi un budget au départ. C'est pourquoi je vais aller droit au but dans ce sujet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un budget déficitaire? Un budget déficitaire, c'est lorsque l'ensemble de tes revenus sont inférieurs à l'ensemble de tes dépenses. Parce que selon la définition du budget, c'est que c'est l'ensemble des revenus et des dépenses prévisionnelles. Donc, il peut s'avérer que lorsque tu établis ton budget, tu te rends compte que tes revenus sont inférieurs aux différentes dépenses. Donc, tu trouves un écart défavorable, tu trouves un budget négatif. C'est dans ce sens-là qu'on parle de budget déficitaire. Alors, lorsque tu es confronté à une telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi je fais cette vidéo pour partager avec toi 7. Et parmi ces 7 clés, la 7e clé est la plus importante dans l'ajustement de ton budget déficitaire. La première clé, lorsque tu as un budget déficitaire, dans un premier temps, c'est de passer en revue toutes tes dépenses en les analysant, cherchant à comprendre quelles sont les dépenses que vous pouvez éviter, quelles sont les dépenses que vous pouvez déjà diminuer afin d'ajuster votre budget déficitaire. La deuxième clé, lorsque vous êtes face à une dépense déficitaire, c'est de prioriser les dépenses essentielles. Donc, vous pouvez éliminer certaines dépenses comme, par exemple, des sorties. Si vous avez prévu faire des sorties, vous pouvez déjà éliminer ces dépenses-là. Ces dépenses-là pourront vous permettre d'ajuster votre budget déficitaire. La troisième clé, lorsque vous êtes face à un budget déficitaire, vous devez revoir toutes les formules auxquelles vous avez souscrit. Donc, si vous avez, par exemple, vous souscrivez à l'Internet 25 000 francs, vous devez revoir cette solution à la baisse. Si, par exemple, vous avez une formule Canal à laquelle vous souscrivez peut-être 25 000 francs par mois, selon votre budget, vous pouvez revoir votre formule et tout ce qui est contrat que vous pouvez renégocier à la baisse, vous devez revoir en troisième lieu ces formules-là
qui vont vous permettre d'ajuster votre budget déficitaire. En quatrième point, lorsque vous êtes face à un budget déficitaire, ce que vous devez faire, si vous avez des dettes que vous devez rembourser, vous devez aller revoir pour vos créanciers afin de négocier pour un plan de remboursement. Donc, ne cherchez pas à rembourser ces dettes-là en une fraction de seconde lorsque vous vous retrouvez dans une situation de budget déficitaire. Donc, vous devez faire un plan sur une période donnée et négocier avec vos créanciers dans le but de trouver un moyen de rembourser ces différentes dettes. Donc, ça, c'était le quatrième point. Alors, donc, si malgré tout ça, vous avez un budget déficitaire, vous devez aller voir un financier qui va vous aider dans le planning de votre budget afin de vous aider, afin de vous assister. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, lorsque vous avez mal à la dent, vous allez voir un dentiste. Lorsque vous avez mal à l'œil, vous allez voir un ophtalmologue. Donc, si vous avez un problème dans la gestion de vos finances personnelles, vous devez chercher à voir un financier. Et si vous n'avez pas nécessairement assez de moyens pour aller voir un financier, vous pouvez aller faire des recherches, que ce soit sur YouTube, en vous abonnant à une chaîne comme la mienne, afin d'avoir toutes les astuces qui vous permettront d'ajuster votre budget déficitaire. Mais malgré tout ça, si vous n'avez pas de solution, et comme je l'ai dit, la septième clé est la clé la plus importante dans l'ajustement d'un budget déficitaire. Donc pour moi, si vous voulez vraiment ajuster votre budget déficitaire, la septième clé, c'est d'aller chercher d'autres sources de revenus afin de combler ce vide. Okay? Tu vas me dire, mais où est-ce que tu vas aller chercher cette source de revenus? Il est important d'établir un budget parce que le budget te permet de façon naturelle d'aller chercher d'autres sources de revenus. Vous pouvez donner d'autres services à temps partiel qui vous permettront de combler ce gap. Vous pouvez vendre peut-être des biens que vous n'utilisez plus afin de combler ce gap, ce vide dans votre vie. En plus de cela, c'est très important d'avoir un budget lorsque même le budget est déficitaire. Pour moi, c'est un moyen même de prière. Parce que lorsque vous avez un budget déficitaire, cela prouve que vous connaissez réellement quels sont vos besoins mensuels ou quels sont vos besoins selon la période donnée. Et là, vous allez activer tout ce qu'il faut dans le but d'aller chercher les moyens nécessaires afin de combler ce vide-là. Alors, voilà les 7 clés que j'aimerais partager avec vous. Et si vous avez d'autres clés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et selon vous, quelle est la clé la plus importante? Dites-moi en commentaire, je veux le savoir. Et si vous avez d'autres préoccupations en matière de gestion financière, n'hésitez pas à nous écrire, à nous laisser un commentaire. Nous allons prendre cela sur nous afin de vous partager tout ce qui émane de la gestion financière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je tiens aussi à remercier pour tous ceux qui m'ont écrit en inbox, en commentaire lors de notre précédente vidéo. Je tiens à vous remercier car c'est grâce à vous que nous allons développer notre communauté. Alors pour toi qui viens d'arriver sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser une pouce. C'est ce qui m'encourage de faire davantage de vidéos. Ensemble, nous irons loin. Alors n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi afin que d'autres personnes puissent profiter, puissent bénéficier de ces astuces que nous partageons sur cette chaîne. Sur ce, merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!